bravo. Merci au Gréement de Fortune. Alors, je voulais vous dire à tous, bonne année 2018. Vous avez fait quoi pour les fêtes? Ah ben moi, comme d'habitude. Moi, c'est une famille décomposée, moi. Hein. Oui. On va partout, on ne sait pas quoi faire. Donc ça fait plusieurs, vous comprenez, plusieurs Noël. Ah ouais. ouais. Ah bah, mais comment il a moins 3-4 Vous faites quoi, 3-4 Noël Ah quand ouais, même. Ouais. Il y a celui avec ma femme, on est tous les deux, c'est génial d'ailleurs. Sa femme légitime? Oui, et puis après, arménienne. Et puis après, il y a le truc avec beaucoup de gosses, l'ex-femme, les machins, enfin voilà, tout se passe bien. Ça s'est bien passé. C'est très très bien. Et puis alors, je mange végétarien, je suis désolé. On peut faire des Noëls absolument géniaux avec des pâtes aux truffes ou... Bon, cette année, c'est... non, mais c'est cher cette année, c'est cher, c'est cher. Il est dans les pâtes aux truffes en ce Mais moment. les cèpes, c'est formidable. Bon, Les pâtes aux cèpes qu'on a ramassées Très soi-même. bien. Hop, c'est C'est tout. formidable. Vous avez fait quoi pour Noël? Je suis restée en famille. Ouais. C'était le premier vrai Noël de ma petite fille. Ouais. Et elle m'a offert le plus beau des cadeaux, elle marche. Ah. Voilà. Et Il faut peu de choses pour que ce soit beau, la vie. Gilles William? J'étais en Israël avec mes enfants et j'ai écrit mon bouquin. Voilà. Voilà. Mais vous n'avez pas fait une fête spécialement pour le 24 décembre? Non, jamais. Il fait jamais la fête. Il ne rit jamais. Je trouve que son sampleur, il est canon. C'est marrant comment tu me regardes. Une nouvelle année commence. J'aime ça. Vous avez fait quoi? Noël, jour de l'an, hein? Alors, je suis parti en famille à Noël, voilà. Pas trop de Snapchat, hein, j'ai délaissé un petit peu mon téléphone. Et puis, le Nouvel An, en Corse, j'ai failli me prendre une balle perdue parce que, vous savez, ils tirent tous en l'air au moment de minuit, quoi. Ils vous ont pris pour un sanglier, peut-être. C'était un peu risqué. Raquel Garrido, ça a été? Oui, bah moi Noël, c'est important culturellement en Amérique latine. Déjà, ça commence le 1er décembre, hein, avec les aguinaldos, qui sont les musiques de Noël. Donc déjà, tout le mois de décembre, ça sonne dans la maison, les musiques de Noël, et puis on fait des préparations Les spéciales. huissiers, tout ça. Non, justement, alors, pour le coup, ça y est, je vis dans mon nouveau chez moi. Mais C'est oui, pour c'est ça vrai. que tu dis ça. C'est vrai que Ça t'as y est, bien j'ai un nouveau chez moi. Ouais. Je vis dans la... À côté de chez moi. Voilà, mes voisins Ah maintenant. bah, très bien, mais ça c'est bien. Voilà, dans la 8e circonscription de Seine-Saint-Denis, qui est la circonscription de mon amoureux Alexis Corbière. Et donc, on habite tous là-bas maintenant. Et donc, on a étraîné la maison avec une méga teuf du 31. Évidemment, Noël en famille à Perpignan. Ah, je suis allé à Marseille voir les Arméniens, enfin les survivants. Et il y en a de moins en moins. Et le 31, je travaille. C'est parce que les gens sortent le 31 et payent très cher pour voir des spectacles. Et donc, il te Il y voit... a deux dates. Attends, mais il y a deux dates. te voit toi, en Attendez, je dis aux gens, ne les tombez artistes. pas dans le panneau parce qu'en fait, il y a deux dates dans l'année où les humoristes, on gagne vraiment notre vie. C'est le 31 décembre et le 14 février. C'est parce que les mecs, voilà. Alors que si tu viens le 13 février ou la veille du 31, le spectacle, il est à 20 balles. Alors que le 31, il est à 60 €. Mais, je vais vous dire, vous les valez bien. Merci beaucoup. C'est gentil. Comme un des mecs les plus marrants que j'ai vu sur scène, son spectacle absolument Mais incroyable. tu sais que j'ai... Tu dis ça, mais c'est vrai. Ah oui. Attends, c'est vrai, le spectacle... Non. Attends, pardon. T'as dit que j'étais l'Arménien le plus marrant, parce que je suis le seul. Mais j'ai été... À Marseille, j'ai été élu l'humoriste arménien de l'année. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on m'a donné un trophée. Donc j'étais mal à l'aise parce que j'étais le seul nominé. Et je te jure, je lève le trophée pour faire merci. Et sous le trophée, il y avait marqué 12 €. Le trophée, je fais non, les gens. C'est un truc d'arménien, ça. C'est un truc, mais ma parole, je te jure, c'est vrai, c'était au pharo. Putain, les gens, moi. Natacha Polony, alors, Noël, jour de l'an. Noël, jour de l'an, feu de cheminée. J'ai regardé les petites mésanges qui bouffaient les petites graines dans le jardin. Voilà, c'était mignon. Et Perico. Perico Mon m'a petit ouvert des belles Perico. bouteilles parce que Perico, quand même, il faut qu'il ouvre des belles bouteilles, sinon c'est Sinon, c'est plus triste. Perico. Le moment est venu, chers amis, de voir ce que nous réserve cette nouvelle année. On commence avec les unes que vous avez imaginées pour l'année 2018. Alors, quelle est votre une de 2018? On commence avec Gilles William Goldnadel. Ben écoutez, pour 2018, je nous souhaite une presse et une information vraiment libres. Pour le monde, comme pour la France. Alors pour le monde, je souhaite évidemment qu'il n'y ait plus de journalistes emprisonnés en Turquie ou en Iran, par exemple.
Pour la Russie, s'ils pouvaient éviter, tant qu'à faire, de tuer leurs journalistes, ça ne serait pas mal non plus. Pour la France, je souhaite éminemment un service public libre et pluraliste, ce qui est loin d'être le cas. C'est notre chose commune, hein, le service public. On paye la redevance, il faut le comprendre. Moi, pour une fois, j'approuve un peu le président Macron lorsqu'il a parlé, en ce qui concerne du service public audiovisuel, d'une honte de la République. Ouais. Alors, je souhaite... Je ne parle pas seulement que de la gabegie et des privilèges. Je parle du pluralisme. Je souhaite, par exemple, que sur France Inter, la radioactive de service public, il n'y ait pas uniquement que des humoristes qui ricanent uniquement la bouche en coin à gauche. Je souhaite aussi des éditorialistes bigarrés, de la droite patriote jusqu'à la gauche extrême insoumise, sans oublier l'extrême centre libéral et modéré. Je ne souhaite plus de CSA. Je souhaite plutôt un organisme paritaire de consommateurs d'informations, contribuables, qui réclament simplement une information brute de décoffrage et pas un catéchisme prêchi-prêcha qui nous dira dans quel coin prier. C'est ça que je souhaite. Je souhaite également, autant que possible, qu'on cesse de suspendre même les mauvais humoristes pour leurs mauvaises blagues. Si on pouvait également ne pas virer les présentateurs météo qui ne croient pas forcément à la thèse majoritaire sur le climat, ça m'arrangerait également. Bref, pour tout le monde, je nous souhaite une information libre et pas conforme. Voilà. Merci Gilles William, on est d'accord. Natacha Polony. Apple, Google, Monsanto, la guerre est déclarée. Et encore, il y a toutes les autres, Facebook, Amazon, Airbnb, Uber. Est-ce qu'on va enfin réussir à faire payer des impôts à des multinationales qui aujourd'hui échappent à la règle commune? Ça a commencé, c'est-à-dire qu'enfin, il y a des États, et même l'Union européenne, qui se réveillent et qui comprennent que ça ne peut pas tenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à avoir des multinationales qui utilisent le bien commun, qui utilisent les routes, la formation des cadres, tout ce qu'on peut faire, les hôpitaux, tout, et qui ne payent pas pour ça. Le monde est en train d'en crever. Il manipule également l'ensemble des institutions par un lobbying forcené. Donc, cette fois-ci, il faut que, sur l'ensemble de la planète, les citoyens se réveillent et combattent. Sur le fond, on peut être que d'accord avec vous. J'aime ça. Alors moi, c'est une décision de Blanquer qui va interdire les téléphones à l'école. Donc c'est un... On se calme. C'est un véritable drame en ce qui me concerne. Je suis effondré. Tant mieux. Non. Je suis vraiment plongé dans un désarroi. C'est une catastrophe. Les mots me manquent. Voilà, je suis en larmes. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour tous ces gosses qui, quand ils s'ennuyaient à l'école, lors des exposés de leurs camarades, regardaient mes stories Snapchat. Je vais être obligé de snapper la nuit, c'est terrible. Je suis vraiment très inquiet, là, tout mon business s'effondre, je suis dans la merde. C'est un drame. C'est un drame. Qu'est-ce qu'on va devenir? Nous, la France 2.0. Qu'est-ce qu'on va devenir? Non, plus sérieusement, je trouve que c'est une initiative qui paraîtrait presque surréaliste tant elle est évidente. Je passe ma journée à répéter aux jeunes qui me suivent à quel point il est nécessaire d'étudier et à quel point leur avenir est important. Comment peut-il être encore possible que des gosses jouent à Candy Crush en cours, ou regardent des vidéos sur leur téléphone? C'était d'ailleurs un projet qui était, je crois... abordé par Macron lors de sa campagne, avant les présidentielles. Bon, voilà, ça y est. Donc, c'est sûr que ça m'embête un peu parce que, comme je vous l'ai dit, il va falloir que je diffère mes publications. Mais voilà, moi, quand j'étais gosse à l'école, je n'avais pas de téléphone portable et je m'en accommodais parfaitement. Ça vous a réussi. A priori, je suis chez A Ardisson, priori, ma gueule. oui. Et voilà, c'est une mesure, je pense, qu'on peut tous saluer, qui est d'ailleurs saluée par le corps professoral. En revanche, on se demande comment, justement, ils vont arriver, tous ces profs, à faire appliquer, finalement, cette loi, puisque... Sans se faire casser la gueule. Ouais. Ça sera difficile.
Pour une raison, les profs n'ont pas le droit de fouiller les élèves, n'ont pas le droit de fouiller les cartables. Et de toute façon, s'ils confisquent le portable, en général, il y a les parents qui viennent porter plainte parce qu'ils estiment que c'est honteux qu'on empêche Choupinet d'avoir son portable. Donc je pense que le message, il n'est pas seulement aux gamins. Le message que tu dois faire passer, il est aux parents. C'est aux parents d'expliquer à leurs gosses qu'ils n'ont pas besoin dans la journée d'un téléphone portable, que de toute façon, avant 15 ans, ça abîme le cerveau et qu'ils peuvent très bien vivre sans et que les parents, justement, sauront mieux où ils sont s'ils n'ont pas de portable parce qu'ils seront obligés de rentrer tout de suite à la maison et pas de partir en se disant « mais je t'appellerai pour te dire où je suis ». Et c'est vrai ce que dit Natacha, c'est-à-dire qu'il y en a un peu marre des parents d'élèves qui font la loi dans les lycées, dans les écoles. Ras-le-bol. Voilà, bien. Hop là. Absatou, votre une 2018. Ma une 2018, c'est que on parle de reprise, de la croissance, on parle d'espoir, on parle de redorer l'image de la France. Mais on ne peut pas parler de tout ça sans parler de la jeunesse. Emmanuel Macron avait promis de s'occuper des banlieues. Il y a eu un budget qui a été attribué et qui a été raboté de 46 millions, un peu plus de 46 millions d'euros. Donc j'ai envie de lui dire, Président, n'oubliez pas les quartiers, parce que la stabilité d'un pays, ça passe aussi par la façon dont on traite ses enfants. Et quand on donne accès à une éducation de qualité, qu'on donne accès à une réussite pour tous, quand on donne l'espoir à nos jeunes que c'est possible dans le pays dans lequel nous sommes, c'est-à-dire la France, je trouve que c'est beaucoup plus important. Et les oublier, ces jeunes de banlieue, sont de bons sujets pour les médias, pour la politique, à partir du moment où il y a des incendies, où il y a des émeutes, où il y a tout ça. Seulement, il se passe plein de bonnes choses dans les banlieues. Il y a des étudiants qui réussissent, il y a des entrepreneurs qui réussissent, il y a des initiatives citoyennes formidables, de l'entraide et de la solidarité qu'on ne montre pas suffisamment. Donc mettre aussi les réussites de banlieue en avant et faire en sorte qu'on remette au centre de notre société le principe de méritocratie, parce qu'on n'a pas le droit de dire à nos jeunes « toi tu es mal né, donc tu vas pas réussir ». Et dire surtout, et dire surtout à Monsieur le Président que son rôle, c'est de dire que le rêve français, il existe, parce que je crois qu'il existe. Mais dire que le rêve français existe, c'est donner comme prétexte à nos jeunes, non pas des prétextes à l'échec, mais des prétextes à la réussite. C'est mon message pour 2018. Merci, bravo. Qu'on dise que dans les quartiers, il y a le meilleur et le pire, c'est évident. Qu'on dise qu'il faille effectivement avoir un discours positif, c'est évident, mais je suis extrêmement sceptique sur la notion de déverser d'argent dans les quartiers. On a dépensé des milliards dans les quartiers en pure perte. On a alimenté des associations dans les quartiers qui servaient surtout à sucrer les présidents d'associations. Donc je ne souhaite pas qu'on fasse un rapport totalement lié entre le discours sur les quartiers et l'argent. Je ne suis pas sûr que c'était ce que voulait dire Absatou, voilà. Déverser de l'argent inutilement, c'est pas utile. Oui, en revanche, prendre de l'argent et l'utiliser efficacement, peut-être pas en donnant à des patrons d'associations, mais peut-être en l'utilisant dans des initiatives utiles, en finançant les entrepreneurs des quartiers pour qu'ils puissent réussir, parce qu'il y en a plein et qui ont envie de réussir et qui n'ont pas accès, par exemple, au financement. Donc, il reste des entrepreneurs qui se débrouillent tout seuls, système D, et qui iraient 3 fois plus vite si effectivement ils étaient financés. Raquel Garrido. Alors 2018, je pense, va donner lieu à des célébrations de la part de l'Élysée de la date de 1958, qui est le début de la Ve République. 2018, donc, c'est les 60 ans de la Ve République. Et je pense que là, c'est trop. Voilà, il faut que ça s'arrête. Ce système ne marche plus pour la raison que les Français sont convoqués une fois tous les 5 ans pour oindre un homme qui devient le monarque présidentiel de tous les pouvoirs, absolument tous les pouvoirs, sans aucune contrepartie. Nous sommes la seule démocratie du monde où la personne qui concentre tout le pouvoir gouvernant n'a aucune responsabilité politique, dans le sens où ils ne rendent compte à personne. Et entre-temps, du coup, les gens, on leur dit va t'occuper de ta petite vie, regarde la télé, je sais pas quoi, mais surtout ne sois pas citoyen. Et je pense, ça fabrique de l'abstention, ça fabrique du dégoût, ça fabrique du dégagisme aussi, on en a beaucoup parlé en 2017, alors qu'on pourrait avoir une démocratie adulte, quoi. On pourrait arrêter d'être infantilisé, on pourrait réfléchir à des modalités pour avoir du pouvoir
entre les élections, pour pouvoir donner son avis plus régulièrement. À tous les échelons, que ce soit au niveau municipal, partout, il y a un problème de démocratie. Et c'est essentiellement la faute à la Ve République, parce qu'elle a été faite par le général de Gaulle pour donner beaucoup de pouvoir à un homme, le président, avec une Assemblée nationale godillotte. On disait à l'époque les godillots, c'est-à-dire les chaussures du général. Tout se tient. Si vous aviez un système où le vote était obligatoire, par exemple, où on pourrait voter à 16 ans, on pourrait révoquer les élus entre les élections, bref, on peut être d'accord ou pas d'accord là-dessus. Mais mince, parlons-en, quoi, et jetons à la poubelle cette Ve République. Raquel. Non, pour une fois qu'il y a un truc qui marche en France, Ah non, ça marche on va pas pas du le tout. foutre en Ça l'air. marche pas. Attends, Pas du tout. les constitutions, quand tu regardes depuis le début de la République, ça n'a pas très bien marché. La 4e République, c'est pas si génial que ça. Il y a eu- Là, ils ont c'est fait la sûr, c'est sécu, très par exemple. perfectible. C'est pas trop mal. Notamment, il faut redonner du pouvoir au législatif, je suis d'accord là-dessus. Hein. Mais en même temps, ça marche. Donc, essayons de l'améliorer, mais ne le détruisons pas, surtout pas. Justement, en France, c'est quoi votre une pour 2018? Ah bah moi, c'est très simple. C'est-à-dire, je propose une optimiste. C'est-à-dire, le monde est en train de changer, on ne s'en rend pas assez compte. La famine est en recul à peu près partout. Hein. Il y a 1 milliard d'humains qui sont sortis de l'extrême pauvreté. C'est-à-dire, ça va dans la bonne direction. Et puis surtout, par exemple, il y a un continent comme l'Afrique est en train d'être le continent d'avenir. On voit très bien ce qui est en train de se passer. Alors, c'est pas pareil dans tous les pays d'Afrique, évidemment, mais il y en a qui sont en train d'exploser avec des taux de croissance parfois de 10% depuis très longtemps, comme le Ghana. La Côte d'Ivoire, c'est absolument extraordinaire. Là, on dit, ils viennent de très bas. Mais ces connards qui disent ça, disaient la même chose sur la Chine il y a 10-20 ans. Aujourd'hui, on voit ce qu'est la Chine. Et la Chine, elle est en passe de se faire doubler par l'Inde aussi, qui est une bombe. Donc tous ces pays La qui Chine, étaient il y a- considérés comme pauvres il y a finalement pas si longtemps, il y a une trentaine d'années, sont en train de devenir les pilotes de l'avenir. C'est un peu triste pour nous, parce que c'est vrai, on voit bien que c'est en tout cas dans l'autre hémisphère que les choses se font. Enfin, je pense notamment à l'Inde et à la Chine, parce que ça va faire quelque chose de très puissant. Mais en même temps, tout ça va dans la bonne direction, c'est-à-dire il y a moins de gens dans le monde qui crèvent de faim et qui n'ont aucun avenir. Voilà. Et ça, j'aime bien cette idée-là. Je suis complètement d'accord avec ça. Mathieu. Alors moi, un peu léger, c'est la Coupe du Monde cette année. Donc mon titre, c'est Zidane revient parce qu'on ne bah pourra oui. pas gagner. Si on venait ne serait-ce que comme entraîneur, Ça serait pas mal. ça serait pas mal du tout. Moi, je pense que la France va gagner. Ah ouais? Ça va être ça l'événement en Ah, 2018, génial. en fait. C'est ça. La France, elle va gagner. Putain, si on gagne, c'est trop fort. Voilà, c'était les unes de l'année 2018. Alors, il est végétarien, mais il dévore les politiques. Simple reporter. Faites quoi ce soir? Ah, j'ai essayé de faire, hein, parce que je reste modeste, le SDF. Voilà, dans les rues de Paris. Ouais, Ah pour voir ouais. comment ça marche, qu'est-ce que c'est. Ouais, Vous ça m'a êtes toujours mis dans la intrigué. peau dans Ouais, SDF. Il s'est pas changé en plus. Un petit peu, tu verras. Il s'est changé, mais c'est pas Tu possible. verras, ça C'est sera la énorme. surprise. Ah ouais, tu verras ce que c'est d'être SDF, mon pote. Oui, hein. tu verras ce que c'est. Et c'est Voilà. pas facile. Hein. Ouais. Iron Girl, waouh. Comment va mon Iron Girl? Ça Elle va va bien. Ouais. 2018 s'annonce idyllique. Ah là là, Natacha. Natacha, moi je reste attaché à ta douce personne. L'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles William Goldnadel. Vous faites quoi cette semaine? Sécurité et vigilance. Oh, Et putain. donc, nous avons pris Le proviseur. le Talus et nous avons essayé de revenir de Bruxelles. Ah oui, sécurité Vous et verrez. vigilance. Vous ne serez pas déçus, ou Ah, peut-être vous ça, serez avec vous, extrêmement on est déçus. rarement déçus sur ces Je domaines-là, garde la en même primeur temps, de hein. mes Oui. explications aux téléspectateurs. Je suis carrément méchant, jamais content. Carrément méchant. Mais c'est pas vrai. Déjà, Tu sais, les gens me disent dans la rue, mais pourquoi vous lui mettez ce chanteur? C'est un mec très sympa, qui est toujours content. Mais ce qui te pend au nez, c'est que je vais finir par l'aimer, cette chanson. Elle est bien, cette chanson. Elle est pas mal, finalement. Pour détourner un avion, il faut être dedans. Allez là, Raquel Garrido. Pas de sujet cette semaine. Hein. Mais c'est chacun notre tour, et donc ce soir, moi, j'observe le travail de mes petits camarades. C'est bon RTT. Et je commande. Ah bah non, c'est du boulot.
les raquettes du samedi. Du bleu sur les paupières, tourne aussi. À l'âge où tu demandais un peu d'argent de poche à tes parents, elle avait déjà créé sa boîte. C'est Absatoussi. Parlez de quoi ce soir, Absatou? Eh ben, figurez-vous que je me suis envoyée en l'air. J'ai testé le sport en apesanteur. Ah, c'est du sport. C'est absolument génial et je vais vous en parler tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien que tu changes mon sampleur. Ah. Parce que je trouve c'est un peu misogyne ici, parfois. Ouais. Et donc, j'aimerais bien avoir Who Run the World, Girls. Ah oui. Who Run the World, Beyoncé. Girls, Beyoncé. Pour le moment, vous avez celui-là, D'accord. mais tout se discute. OK? Il traite tout le monde de putaclic en assumant être une tête à claque, c'est Jérôme Star. Alors, vous nous parlez de quoi, mon petit, ce soir? Alors cette semaine, je suis allé à Lyon rencontrer donc une téléspectatrice qui a gagné donc le financement de ses années d'études. Ah oui. Le projet était né dans cette émission. Donc on va voir justement qui a été bien l'heureux élu. Vous avez offert 1 an de scolarité à une jeune Française. Bravo. C'était parti de notre discussion sur les sugar babies, non? On avait eu cette Exactement. discussion parce Non, mais qu'on oui. disait les étudiantes. Oui. Voilà, elle s'adonnait à cette pratique d'être sugar baby pour des sugar daddy qui en profitaient. On avait parlé de la question du financement des études et c'est Oui. comme ça qu'on avait Bah, atterri c'était sur, suite à la prostitution estudiantine, C'est ça. effectivement. Pour lutter Jérôme contre Star la est en train d'essayer prostitution. de régler le problème, étudiante par étudiante. Moi, je peux participer. D'ailleurs, je peux participer aussi. S'il y a des jeunes étudiantes suédoises de 18 ans qui cherchent un appartement, eh bien, je veux bien loger gratuitement des étudiantes suédoises. La meilleure chose qui soit venue de Perpignan depuis Charlotte Junior, c'est Mathieu Madénian. Charlotte Julien, on en parle. Ça va, Mathieu? Ça va très bien. Impeccable. Vous êtes prêts pour votre sampleur? Vas-y. Debout. Debout. Il est obligé à cause de Valérie Toragnan, il est obligé. Sinon, j'en prends plein la gueule. Mais là, chaque fois, Aznavour prend 50 €. Ah ouais. Non, mais T'imagines. il adore l'émission. hein. Voilà, l'émission s'appelle Les Terriens du dimanche, le groupe Le Gréement de Fortune et le hashtag LTD. Et maintenant, on passe en zone libre. C'est la France qui se fait belle. C'est Absatoussi. Alors, le sport en apesanteur, une nouvelle tendance sur laquelle surfent de plus en plus de Français. Il n'en fallait pas plus, Absatou, pour vous donner envie de vous envoyer en l'air. C'est ça. Ce que vous avez fait, alors parlez-nous de cette histoire. C'est absolument génial. L'espace d'un instant, je me suis prise pour Wonder Woman. Ouais. Parce que j'avais l'habitude de sauter en parachute. Avant ma grossesse, je sautais chaque année. J'ai même sauté toute seule après un entraînement avec le champion de France de parachutisme. Et donc, je m'étais dit, bon, ça va être un peu de la rigolade et tout. Et en fait, c'est pas si simple que ça. On est propulsé dans un tube de 14 mètres de hauteur. C'est assez incroyable. D'ailleurs, c'est une discipline dans laquelle les Français excellent. 4 médailles d'or lors des championnats du monde. Ah, il y a des C'est championnats incroyable. du monde. Ouais. Je peux vous dire, Je peux vous dire qu'il y en a ici, là, qui font les bonhommes, hein. Mais si je les avais mis dans les tubes, ils Aucun auraient problème. dit « Maman, viens me chercher Pas du tout. On regarde. ». J'ai envie de dépasser les limites de la gravité. Pour ça, rien de mieux que la chute libre et pas forcément besoin d'altitude. Suivez-moi. Tu vas voler 2 fois. Le premier vol, on va un petit peu découvrir, on va apprendre à voler. Et sur le deuxième passage, on va voler ensemble et on va monter à plusieurs mètres de hauteur. D'accord. D'accord, on va monter à 5-6 mètres de hauteur ensemble. Ouais. Ok, tu vas voir, ça c'est la partie un peu sensation forte. Alors, tous mes muscles vont travailler, c'est un sport hyper complet, non? Ouais, c'est très complet, c'est des muscles internes qui travaillent. C'est comme si tu faisais du gainage en fait. D'accord. Et demain matin, tu J'en risques ai d'avoir des besoin. petites courbatures. Ouais. D'accord, donc Ouais. tu penseras à moi si t'as un peu mal. Ok. T'es maudit déjà. Ouais, déjà. Voilà, tu vas voler dans le plus haut tunnel au monde. Ah ouais? Ouais. Le vent, il souffle à peu près à 170 km/h pour toi. D'accord. Ouais, t'as pas trop peur? Non, il faut? Ah oui, il faut. Non, je plaisante. I believe I can fly. I believe I can touch the sky.
ça t'a plu? C'était mais énorme, j'adore. Cool. Ah là là. Cool. C'était génial. Bravo. Mission accomplie. Bravo. En plus, le moniteur, il est assez choupiné quand même. Il est choupinet, il est S'envoyer en sympa. l'air avec lui, c'est pas un problème. Écoute, c'était super. Ouais. Honnêtement, c'était génial. Ça reste différent quand même du saut en parachute parce que l'espace est restreint. Donc j'avais un peu peur que mes pieds touchent et en fait pas du tout. C'est très précis et très contrôlé. graphique, c'est très beau. Et alors il y a un truc génial, c'est que justement Quand il coupe le l'air. moniteur que vous voyez, il fait faire cette discipline à des gens handicapés qui retrouvent une sensation de liberté oui. incroyable. On peut le faire à partir de 5 ans. Ça coûte 40 €, je crois, à peu 45, près. mais Voilà, bon, 40-45 oui. € le saut. C'est absolument extraordinaire. Vraiment, je vous recommande de le faire. Si vous avez peur de sauter en donne envie, parachute, hein. Ouais. là, vous pouvez tenter. C'est génial. C'est où l'endroit, là? Écoute, ça, c'était à la Villette. À la Il y a à Villette. peu près 7-8 centres comme ça maintenant en France. Alors, est-ce qu'il y a une Il alternative? y a une alternative si on a peur effectivement de ces sensations fortes. Quand je suis allée sur place avec notre journaliste Sophie, elle avait un peu peur, elle, de tester. Et donc, on a testé quelque chose d'un peu plus doux. Ça cartonne, c'est l'anti-gravity. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Vous êtes dans un hamac suspendu à un harnais et Tu vous te fais allez sucer. faire Ah du non, c'est un film que j'ai vu. Je me suis trompé. Vous allez pouvoir faire du sport suspendu dans un hamac. Il faut le voir en image pour comprendre ce que c'est. Mais sincèrement, il y a plein de personnalités comme Richard Branson. Tu dis vraiment des conneries. Il est payé pour ça aussi. Hein. Des personnalités comme Richard Branson, voilà, comme que vous voyez là à l'image, ou Kate Upton qui teste ça et qui adore. C'est la nouvelle discipline qui fait un carton. C'est génial parce que quand vous les voyez tête en bas comme ça, vous pensez qu'ils souffrent, mais pas du tout. En fait, ça régénère la circulation sanguine. On a vraiment une sensation, on n'a plus rien dans les pieds, le sang dans la tête, on se retourne dans l'autre sens, tout est rééquilibré. Et je suis sortie de là, j'avais envie de dormir. Ah. Mais dormir, regardez, c'est génial. On regarde. Ground control to Major. Je vais tester un cours d'anti-gravity. C'est un mélange de yoga, de pilates et de fitness. Tout ça accroché à un harnais. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et pour répondre à mes questions, elle est là en apesanteur. C'est Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Absatou. Mais c'est quoi ce sport? C'est un sport qui permet de renforcer les muscles, d'aller masser les muscles et d'augmenter sa flexibilité. Bon, Noémie, j'ai hâte d'essayer. Très Vous allez bien. me montrer quelques mouvements? Absolument. Pas trop compliqués. hein. Check ignition and may God's On va tester la posture du monkey. Avec la tête en bas, on va décompresser toute la colonne vertébrale. Donc, L'inversion, Ouais. c'est ce qui me fait le plus peur. tu vas t'allonger en arrière, hop, et tu vas remonter les mains pour cette fois-ci agripper la totalité du hamac. Et là, tu vas basculer, tu l'entoures avec tes 2 pieds. Et là, tu es prête à lâcher une main et l'autre main. En fait, tu vas réhydrater tous les capillaires sanguins, ceux qui, dans la journée, ne sont jamais hydratés puisque tu as la tête en haut. Donc, tu vas donner un coup de boost à ton visage. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. J'ai vraiment eu l'impression de me muscler en même temps. Est-ce que c'est juste une sensation ou c'est vraiment ça travaille tous les muscles? On est sur un gainage postural. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être déséquilibré par ton hamac va tout de suite envoyer un message à ton corps et à tes muscles profonds et leur envoyer le message, en fait, il faut se gainer parce que si vous ne gainez pas, elle va tomber, la petite. C'est ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire, là, après ça? Restez là. Dormir, ça relaxe, on sent que tout s'échappe. Super. Raquel a dit le bon mot. Raquel dit ça enivre, oui. T'as une sensation, honnêtement, quand j'ai vu ça au début, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, bon, c'est un nouveau concept. Ouais. En fait, c'est un cascadeur qui était blessé. Et pour pouvoir travailler quand même, parce qu'il devait se préparer, il a développé cette technique et ce concept. Honnêtement, c'est où ça, c'est dans le centre de Paris. Ça commence à se développer. Il y a le fly yoga aussi qui ressemble un petit peu. Mais honnêtement, Thierry, tu ressors de là, tous tes muscles ont travaillé. Et surtout, cette sensation de bien-être, de repos absolu, c'est absolument génial. C'est comme un hamac au soleil, sauf que tu es dans une salle en train de faire un peu de sport.
Ça vous tente, William? Non, alors ça me tente pas du tout, mais je pense à son histoire d'apesanteur. Là, moi, évidemment, la peur est un sentiment que j'ignore totalement, mais quand même, j'imagine que la crainte majeure, c'est que tout d'un coup, le système s'arrête et qu'on se viande comme une Ah ouais, merde. c'est horrible. S'il y a une panne de courant. Non, évidemment. Alors, il y a une énorme soufflerie et tout un dispositif Ah oui, de mais bon. sécurité. Ils n'ont pas d'accident aujourd'hui, en tout cas, à leur connaissance. Il n'y a pas d'accident. Il faut savoir qu'il y a un énorme filet en bas, donc tu ne te viendras pas. Ah bah c'est une Tu bonne atterriras- indication, ça, pour Tu ceux qui ont atterriras peur. dans un énorme filet. Ah et ouais, tu d'accord. seras- La CGT et peut tu couper le seras- courant. Et il sera malheureusement pour nous sauvé. Bien sûr. Oh. Ça finirait par confiner à l'amour. Et maintenant, les fausses infos qui sont plus vraies que les vraies. Et inversement, c'est fake, no fake. Les chroniqueurs vont-ils enfin, après toutes ces semaines, battre la prod? Ça m'étonnerait. Alors, comme vous savez, il existe un syndrome nommé Highlander, qui empêche de vieillir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Fake, no fake? On regarde. Il est des obsessions que l'homme poursuit depuis toujours, notamment celle d'arrêter de vieillir. C'est ce que vit ce jeune Coréen. Il paraît avoir 12 ans, pourtant il en a 28. Il est atteint de ce qu'on appelle le syndrome Highlander. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai arrêté de grandir. Personne ne me croit quand je donne mon âge. J'ai toujours ma carte d'identité sur moi. Conséquence, à presque 30 ans, il n'a toujours pas atteint la puberté. En cause, un dérèglement génétique qui freine le vieillissement. Le syndrome Highlander, c'est une malformation génétique qui freine la croissance. Et les personnes atteintes de ce syndrome continuent de vieillir, mais leur croissance physique s'arrête. Et le cas de Shim Yom-young reste pour le docteur Benex unique au monde. Alors il y a 4 cas recensés dans le monde, dont 3 sont lourdement médicalisés à cause d'insuffisance respiratoire, rénale ou d'autres pathologies de ce type. Et ce jeune Sud-Coréen est le seul qui présente absolument aucun dysfonctionnement physiologique. Shin Yom-young vit pourtant comme un jeune homme de 28 ans. Il sort en discothèque, boit de l'alcool et rêve de rencontrer le grand amour. Je fais des rencontres quelquefois, mais les filles ne me prennent pas au sérieux. Elles s'arrêtent à l'apparence physique. Avec le cas de ce jeune Coréen, les scientifiques rêvent désormais de découvrir le secret de la jeunesse éternelle. En attendant, Shin Yom-young ne se soucie pas de son statut de cas, unique au monde. Alors, existe-t-il un syndrome nommé syndrome Highlander qui empêche de vieillir? Donc voilà, je vous pose la question à vous d'abord. Tiens, pour commencer. Moi, j'y crois, oui. Vous y croyez? Oui. Absato. Moi, je pense que c'est vrai. J'ai déjà entendu parler de l'inverse. On vieillit beaucoup plus vite. Ça, c'était aussi... c'est le je sais pas si c'est un progéria. syndrome ou une Progéria. maladie. Voilà. Je pense que c'est vrai, parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Gilles William. Je sais que c'est vrai, puisque Jérém Starr, on peut le dire, est atteint de ce syndrome. Il a 72 ans. Et je crois que c'est vrai aussi parce que je connais l'éthique de Stéphane Simon. Il ne se sera jamais permis de plaisanter avec la maladie. Ouais, donc c'est vrai. Je dirais que c'est vrai, et puis c'était volontairement mal joué, là, ces voix off grotesques, c'était volontairement, voilà, fake, donc on se dit que c'est vrai, et j'en ai déjà entendu parler, donc oui. Je crois que je souffre de ça, en fait. Oui. Non, parce que c'est vrai, je vais avoir 40 ans. Je les fais pas, non? Raquel Garrido. Je suis convaincue par le sujet. Je trouve qu'en plus, le personnage, il est très attachant. Il y a beaucoup de style. On ne demande pas de l'aimer, on te demande de dire la réponse. Madignan. C'est des conneries parce que Voilà, il parlait chinois, mais c'était le pas la bonne. coréen. C'est le coréen. Coréen. C'est kiff-kiff pour lui. Et j'ai traduit. En fait, il faisait la promo pour son restaurant. Donc, il parlait du menu B12 qui est en promo actuellement. Donc. Je pense Mais que c'est des les conneries Coréens, parce que c'est des Chinois. je pense que la seule espèce vivante, c'est les oursins qui ne vieillissent pas. Oui. Je crois. Non, les méduses. Et les homards aussi. Et les Si on ne méduses. tuait pas les homards, ce serait presque éternel. Donc je pense que c'est une connerie. J'imagine un truc comme ça. Ouais. Ça, tout le monde voudrait se mettre, toutes les nanas se mettraient du coréen sous les. Je pense. Natacha. Je vais dire que c'est faux. Je connais en effet le progéria, ça oui, mais là, il me semble que T'as envie de prendre le l'ensemble contre-pied, de la toi. science T'as la tête à mondiale vouloir serait prendre le collée contre-pied. dessus.
C'est l'esprit de contradiction. Mais il faut bien, on est tous d'accord. Sinon, mais ça te ressemble pas. Pour une fois qu'on me demande mon avis en dernier, du coup, je fais Alors, comme vous. maintenant, je vous prends le votez à contre-pied. main levée, les vrais, lève la main. Vrai. Ah ouais, ça fait quand même pas mal de vrais, donc une fois de plus, Stéphane Simon s'est planté. Je pense qu'il va s'ouvrir les veines en régie. Stéphane, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Stéphane. Il s'agit d'un sujet fabriqué par la prod, mais qui est vrai. En fait, il y a un cas recensé pour le moment, c'est ce jeune Coréen. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que chez les Amish, on a remarqué qu'ils vivaient 10 ans de plus que les autres Américains. Ils sont chiés. Et que c'est dû à une mutation génétique, c'est pas du tout parce qu'ils bouffent bio et tout ça. Bah oui. Et bien là, c'est là, un non. gène, Là, non. qui s'appelle le gène SERPIN1, qui est évidemment le centre de nombreuses études. Ils ont inoculé ce gène à des souris. Et jusqu'à présent, c'est très important pour l'avenir de l'humanité, ce que je dis là. Les souris deviennent amiches. Non. C'est incroyable. Elle roule en calèche. Elle roule en calèche et elle travaille. Ils l'ont inoculé à des souris. Et jusqu'à aujourd'hui, ces souris ont vécu 4 fois plus longtemps que les autres souris. On va être immortel, Franz. Les gens vont être contents. Hein. Ouais. On va continuer à emmerder le monde encore quelques siècles. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Ah là 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 là, bonne année, bonne année. Bonne année, Tanguy. Voilà. Alors bon, je vous l'avais jamais dit, mais voilà, j'ai des pouvoirs de voyance. Hein. Je lis dans les capsules de Ristretto, c'est la version moderne du mar de café, mais aussi dans tout ce qui est vide, hein, aussi bien le regard de Franck Ribéry que l'avenir du PS ou la vessie d'un cycliste après contrôle antidopage et même, eh bien, une boule, un plus classique. Alors j'ai donc fait mes prédictions pour 2018. Comme tous les voyants, j'ai un taux de réussite de 0,2% que j'appelle le coup de cul. Parfois, je prévois un truc, ça se réalise, et donc c'est le coup de cul. Alors, 2018, je le vois, va être une très belle année pour Laurent Wauquiez, le beau gosse poivre et sel, parce qu'il va enfin s'assumer. Après 12 ans passés à porter sa parka rouge de vieux loup de mer qui sent la seule, hein, dans un groupe, c'est le seul à ressembler au Captain Igloo, pas décongelé. Et dans les rues de Paris, capitale de la mode, il défile comme si Guy Cotten venait de racheter Prada. Eh bien, il sortira le moose gag et vivra pleinement sa vie de maître nageur à la piscine municipale du Puy-en-Velay. Il aura ces mots, je cite, « Sauver la droite, c'est trop compliqué, mais je peux déjà sauver 2-3 mémés qui font leur AVC pendant l'aquagym. » Je vois François Fillon. Oui, je le vois. Désormais, François Fillon, sorti de la politique, eh bien, va s'ouvrir comme une huître, au risque de se faire gober par Wauquiez sur le port de Camaret, allant regarder jusqu'à accepter de discuter avec le sosie de moustache de Jean Ferrat, un communiste. Il se fera même des amis hindous. Alors, pour le reconnaître, Fillon, c'est celui qui a sa barbe au-dessus des yeux. Et il sera donc enfin adoubé par les médias qui adorent le multiculturalisme. Il sera élu homme de l'année par le magazine GQ, à qui il répondra « Trop tard, votre journal, je me torche avec », ce qui techniquement est impossible puisque c'est du papier glacé. Jean-Christophe Cambadélis, je le vois, fera cette année son marché. Et c'est tout. Le 12 mai, il achètera le journal et des fraises. Ce sera le moment le plus significatif de 2018 pour lui. En 2018, je le vois, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, maire de Paris, lancera l'autolib barbu afin de flatter le cœur de son électorat, les hipsters. On réalisera trop tard qu'il s'agit en fait d'autolibs radicalisés revenus de Syrie qui se lanceront sur la foule en faisant tut-tut-tut, ce qui signifie Allah Akbar. Hidalgo, désespéré, se réfugiera dans la pratique intensive du Vélib, allant jusqu'à pédaler 4 minutes à la suite avant de se reposer dans son auto avec chauffeur. On voit affiché sur le compteur la vitesse maximale qu'on pourra atteindre dans Paris en voiture en 2018. C'est plus qu'en 2017, on était à moins 5 km/h. Benoît Hamon, je le vois, va vivre une année
2018 meilleur que 2017, ce qui n'est pas difficile, parce qu'il s'est coulé lui, il a coulé le PS, hein, il a plus connu les bas-fonds qu'un récif de corail. Alors il va trouver sa voie au printemps, un jour où il a la barbe, il aura une révélation, il est beau gosse. Dès lors, rien ne sera plus comme avant. Hein, et pour dire bonjour aux filles, il fera cette tête de lover sous bois bandé, se mordant l'intérieur des joues pour faire plus mince. Il sera suivi par les dernières femmes de gauche qu'il surnommera les caniches parce qu'elles se frottent à lui. Il vivra le reste de sa vie nu, ses poils dessinant, selon ses admirateurs, la forme d'une rose. Pour Ségolène Royal, ça va être une mauvaise année. Hein, d'abord, regardez, violemment attaquée par un graffeur qui s'en prendra à sa veste. Elle se fera mesurer le tour de taille par un abruti qui aura oublié de lui retirer sa doudoune. Le résultat étant de 110 cm. Elle quittera la civilisation afin que le public n'assiste pas à sa déchéance physique pour vivre seule au pôle Nord avec Pimpin et Fifi, 2 chiens. Alors en 4 mois, elle apprendra à japper, rapporter la baballe et faire pipi au pied d'un sapin et connaîtra à son retour une seconde carrière sur la chaîne Animaux en tant qu'animal. Nicolas Hulot, ministre de l'Environnement, va vivre une année atroce. Un seul écolo dans un gouvernement de mecs qui adore la croissance et le glyphosate. C'est comme si le chef amazonien Raoni se rendait à une fête de bûcherons. Alors son seul ami sera Gérard Collomb, avec qui, regardez, il vivra des vacances revigorantes. Puis, réalisant qu'il est le seul en France à avoir envie que la planète s'en sorte, il s'écrira « Eh merde, il n'y a pas de raison que je sois le seul à pas kiffer ». Et il assurera l'ensemble de ses déplacements en rafale. Hein, de son pavillon de Gentilly à son ministère, il mettra 16 secondes. Pour sa pause déjeuner, aller-retour Paris-Biarritz, 12 minutes. Il aura le temps de faire du kitesurf et boire un coup en terrasse avant de repartir. Bravo. Édouard Philippe, je le vois. Oui, je le vois. Va vivre une grande année. Hein, d'abord parce que Nicolas Hulot va accepter de lui prêter son véhicule, celui des soirées coquines du samedi, car il est équipé d'un sextoy à l'avant. Ensemble, ils partiront en vacances sur un yacht super polluant. Hulot, en pleine dépression, se mettra à hurler « On vous nique les dauphins ». Puis Édouard Philippe aura l'idée de se raser et ce faisant perdra 10 ans, mais aussi sa crédibilité politique qui reposait exclusivement sur sa barbe. On lui demandera en interview s'il compte se présenter à The Voice Kids, approché par une cougar qui lui dira « Allez mon petit, accepte 50 € contre ta fleur, j'adore les mineurs ». Il intégrera à la rentrée une classe de CP au Havre. Alors je le vois, Christophe Castaner, notre chouchou en 2018, va faire un burn-out à la suite d'une semaine où il aura dormi seulement 30 minutes pour, selon ses dires, faire comme Macron. Alors après 6 mois complets de sommeil, il n'arrivera plus jamais à recoller à son époque, reprendra le look qu'il avait il y a 30 ans et sera embauché en tant que figurant sur la tournée Star 80. Il ira jusqu'à se saper en randonneur à bandeau anti-transpiration dans les cheveux et sera expulsé, bien sûr, de La République En Marche pour manque de glamour. Enfin, succès pour la chirurgie. En 2018, je le vois, Gérard Collomb, le frère siamois d'Emmanuel Macron, pourtant né 30 ans avant lui, va être détaché du corps de rêve de ce dernier. Alors, il le vivra mal et cherchera Macron derrière chaque personne costumée qu'il croise. Il dira à un monsieur du GIGN, Emmanuel, c'est toi? L'autre répondra, non, moi c'est Seb, mais tu m'appelles comme tu veux, mon sucre d'or, j'adore les sugar daddy. Et finira par poser la question à un intermittent déguisé en panda qui, par pitié, lui dira, oui, c'est moi. Ils vivent toujours ensemble. À tout à l'heure pour la suite de la Et voilà, c'était Tanguy Pastureau. On le retrouve tout à l'heure pour les terriens de Tanguy Pastureau. Le retour. Et maintenant, on repasse en zone libre. C'est la France d'en haut par France-Olivier Gisbert. Alors, c'est pas vraiment la France d'en haut, en l'occurrence, c'est plutôt la France d'en bas, parce qu'à l'heure où des personnalités comme Pierre Arditi ou Yolande Moreau se sont mis dans la peau d'un SDF pour sensibiliser le public au sort des sans-abri, une question demeure, comment survivent-ils en hiver? Et pour en savoir plus, François-Olivier Gisbert a profité des fêtes pour se mettre lui aussi dans la peau d'un SDF. C'est l'heure de Simplet Reporter. On regarde. Tout le monde peut devenir clochard ou SDF. Un gros problème dans la vie, tout part en quenouille, et puis ça finit dans la rue. On y est allé avec une grande modestie,
pour comprendre d'abord comment ça marche, comment ils vivent, et aussi comment ils subissent le regard des autres. On m'appelle le simplet. Bonjour, une petite pièce. Une petite pièce, là. Une petite pièce. Une petite pièce, là. Une petite pièce, là. Premier sourire, quand même. Au bout de 10 minutes, je suis au bout du rouleau. Après une journée, je sais pas ce que ça sera. Hein. S'il vous plaît, petite pièce. Oh, elle est trop gentille. Oh là là. Et je vous la rends, hein, parce que c'était pour une émission de télé. Les gens, ils passent devant. Vous êtes formidables. Merci, madame. J'ai passé à la télé, genre. Ouais, genre, ça va. On va faire un sourire. Allez, tiens. Bonjour, 1 euro pour un sourire. Bonjour, 1 euro. Bah, 50 centimes d'euros, allez. Fais sourire avec. Voilà. Ah, c'est la concurrence. Merci, madame. Merci, je peux pas, là, j'ai rien en plus. Passer sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir. Ça va, monsieur? Oui, merci, monsieur. Ouais, vous êtes super, monsieur, merci. Merci, monsieur. Ah, ça réconcilie avec l'humanité, ça. Si je m'endors, me réveillerez-vous, il fait si froid dehors, le ressent. Mais c'est le vrai? Ah oui, c'est le vrai. Putain, il est sympa. C'est quoi? Merci. Il est trop sympa, là. Regardez, vous ne pouvez pas lui donner? Ah, une petite pièce pour manger, un petit sourire. J'ai faim, une petite pièce. Ah non, pourquoi vous êtes gentil? Ah, attendez, expliquez-moi, pourquoi vous donnez comme ça souvent? Hein? Vous donnez souvent comme ça? Ouais. Pourquoi? Parce que quand on a, on donne. J'ai que du Qu'est-ce chocolat. Ah, c'est formidable. Vous donnez du chocolat comme ça, c'est bien. Ouais, vous allez le manger ou pas quand même? Non, parce que je sais pas que les Français étaient aussi formidables, parce que faites, c'est une émission pour la télé, là. C'est vrai ou pas? C'est pour les terriens du dimanche, ouais. Merde. On essaye de voir la... Non, parce que vous le gardiez. Donnez-le à quelqu'un qui le mérite, pas moi. Moi, je fais une expérience pour voir si la générosité des gens. Merci d'avoir été généreuse, madame. Alors, qu'est-ce qu'a montré notre petite virée dans Paris? Eh bien, c'est que SDF, c'est très, très dur. On galère énormément. Regardez, sous la grêle, sous la neige, sous un temps affreux. Notre petite virée a montré aussi qu'il y a beaucoup de gens généreux. Enfin, de gens. Je parlais de femmes généreuses. Parce que les hommes, alors là... Alors, je vais vous poser la première question. Qu'est-ce que ça fait d'être SDF? Comment vous vous êtes senti? Quel était votre état d'esprit quand vous faisiez ça? J'y suis allé, comment dire, avec humilité, fasciné par le monde des SDF, parce que c'est pas les histoires qu'on raconte, c'est pas un problème social. Très souvent, c'est des problèmes psychologiques, sociologiques. Le type qui perd sa femme, après il va perdre son boulot, ou il perd son boulot, après il perd sa femme, puis après c'est la rue, puis après il ne s'en sort plus. Moi, ce que je voulais faire aussi, c'était voir ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et je me suis rendu compte, dès qu'on est allé à la sortie d'une bouche de métro, avec comme ça un petit sourire, et puis en essayant comme ça de regarder les gens, le regard très important, parce que évidemment les gens, dès qu'ils fuient le regard, on est sûr qu'on n'aura rien. Eh bien, la gare du Nord, j'ai rien ramassé, enfin presque rien. Je sais pas, en un quart d'heure, une demi-heure, on a dû faire 1 euro. Et je dois dire que la station de métro Jules Joffrin, ça marchait un peu mieux, parce qu'il y avait une certaine proximité, je m'approchais des gens, et disons que j'ai fait quand même plusieurs euros en une demi-heure. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Oui. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas de passage. Il faut pas. C'est pas le problème que les gens soient riches ou pauvres, c'est que s'il y a beaucoup de passages, vous êtes là, avec votre pancarte, personne ne vous regarde. Personne ne vous regarde, c'est ça qui est frappant. Hein, personne ne dit rien, il n'y a pas de sourire, etc. Donc je crois que c'est un peu une... Enfin, il y a des leçons d'humanité à prendre, et en même temps, quand vous êtes là, vous rencontrez des tas de gens formidables. À un moment donné, j'étais couché, bon, il y a un mec qui m'a enjambé, c'est très violent, ça. Hein. Le type, il passe, il s'arrête même pas, il regarde pas. Bon, puis là, vous avez aussi, quand vous êtes couché, les gens qui s'arrêtent, qui vous demandent est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. Enfin, voilà. Donc, moi, je trouvais quand même les gens plus généreux
que je l'aurais cru au départ. Et les slogans qu'il faut écrire sur sa pancarte, c'est quoi C'est G20, hein, ça c'est y a que C'est ça qui G20. marche. Ouais. Réfugiés politiques, c'était ridicule. Ouais, ça marche pas, ça. Ça marche pas du tout. Le sourire, bof, ça peut aller avec G20, mais enfin, c'est pas comme ça qu'il faut prendre les G20. gens. Il faut dire G20. Ou alors je voilà. bosse chez Là, ça- Ardisson, ça marche bien. Ce qui revient au même. Moi, je voudrais juste rappeler ma une de la semaine, il y a quelques semaines, c'était justement sur les SDF. Rappeler qu'il y a 2000 personnes qui meurent dans la rue. Rappeler qu'on cherche à mettre en place des pièges pour les SDF parce que ça nous plaît pas qu'ils squattent en bas de notre immeuble. Tu te souviens, on en a parlé avec des jets d'eau froide qui leur tombent dessus. Donc voilà, quand on passe devant un SDF, on passe souvent devant une souffrance. Et c'est vrai qu'on s'arrête pas forcément. Et Eh ben, il c'est faut des êtres s'arrêter. humains. Et il faut J'étais très donner touchée, de l'argent. très Il touchée faut par ce s'arrêter, monsieur faut donner. qui Il y a paraît. 141 000 personnes qui sont SDF en France. Et de plus en On plus les de retrouve. femmes qui sont dans la rue et elles sont face à des situations où elles sont violées, où elles sont maltraitées. Et ça existe aussi. Et de plus en plus, les chiffres sont... Un mot, Natacha, vous voulez dire un mot? Je voulais juste dire cela. En effet, les femmes ne sont pas visibles. Donc on ne sait pas combien il y en a parce qu'on ne les Elles se voit cachent, pas, là, elles oui. se cachent parce que c'est éminemment dangereux. C'est-à-dire que ce qu'il y a de terrible dans la vie d'un SDF, c'est pas seulement la journée, c'est pas seulement faire la manche, c'est se retrouver dans des centres. Il y a eu des témoignages de femmes qui, même dans des centres, se font violer, se font agresser, même là où elles devraient normalement trouver un peu de réconfort. Donc il faut absolument regarder ça sur le long terme et essayer petit à petit de les sortir de là. C'est éminemment compliqué. Jérém Starr. À quand de vrais agissements de la part des politiques? Parce que chaque année, on se rend compte qu'il y en a de plus en plus et c'est hallucinant. On va rester là-dessus. D'abord, bravo France. Et deux, quand vous voyez un SDF, donnez-lui 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce que vous avez sur vous, parce que franchement... Voilà, c'était la P1 des Terriens du dimanche. L'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. On se retrouve après la pub avec la zone libre de Jérém Starr. Il a offert ses frais de scolarité à l'une de ses fans. À tout de suite. Rebonsoir les Terriens du dimanche. Nous sommes de retour sur Terre dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. On envisage ce que nous réserve l'année 2018, toujours en compagnie de Franck Olivier Gisbert, de Natacha Polony, de Raquel Garrido, de Gilles-William Golnadel, d'Absa Toussi, de Mathieu Mounion, de Jérém Starr et bien sûr de Tanguy Pastureau. Et maintenant, on va jouer, mesdames, messieurs. Avant les vacances, c'est Jérém Starr qui a gagné l'ours rouge. Je me souviens plus. Qui remportera l'animal cette semaine? C'est le winner de l'actu. Alors, c'est un winner de l'actu spécial 2018. Les règles n'ont pas changé. Pour répondre, vous appuyez sur votre buzzer tactile. Que va-t-il se passer le 20 janvier 2018? Toutes les villes de Bretagne éteindront leur lumière en hommage à Jean Brieux, célèbre marin décédé en 1998. La France célébrera les 20 ans de l'existence d'Internet. Les sorcières du monde entier se réuniront à Washington pour jeter un sort à Donald Trump. Ou tout simplement, c'est mon anniversaire. C'est les sorcières du monde entier. Absolument, qui se réunissent pour jeter un sort. Comment tu sais ça? Comment je sais? Ma grand-mère y va. Ma grand-mère y va. Non, j'ai lu ça, en fait. J'ai lu, je trouvais ça assez marrant. Mais c'est vrai. Si ça pouvait marcher, Ouais. c'est pas mal. Mais peut-être qu'elles l'ont fait déjà avec le Donald Trump qu'on a c'est celui-là. maintenant. C'est C'est un plus mec le même. Il est ensorcelé, peut-être. Peut-être que Parce c'est que ça. pour être aussi con, je pense qu'il n'y a que ça, hein, franchement. Alors, le premier match des Bleus lors de la Coupe du Monde en Russie en juin 2018 aura lieu dans le stade d'Ekaterinbourg. Quelle est la particularité de ce stade? C'est le stade dans lequel les prisonniers du goulag étaient rassemblés. Le portrait de Lénine figure toujours dans les vestiaires du stade. Une tribune vertigineuse a été construite à l'extérieur du stade pour augmenter sa capacité d'accueil. Les Bratislava Boys y ont tourné
leur clip. Il y a une tribune qui a été construite à l'extérieur pour augmenter la capacité du stade. On la voit. Voilà. En 2018, le prince Harry va se marier avec l'actrice américaine Meghan Markle. La levrette. Ah non, Depuis l'annonce de ce mariage, Non, j'ai qu'est-ce qui anticipé a la question. soudainement augmenté au Royaume-Uni? Les paris sur la date probable de la naissance de leur premier enfant, la vente de DVD de la série Suits dans lequel joue Meghan Markle, l'occurrence de Meghan Markle sur YouPorn ou le succès des roues auprès des filles. On m'appelle Simplet. La vente de DVD. Non. Ah, merde. Les paris sur la date de naissance? Non. Alors, c'est sur YouPorn. Ouais. Attention. En mars 2018 sont prévues les élections présidentielles russes. Parmi ces anecdotes concernant Vladimir Poutine, laquelle est vraie? Il possède un tigre. Son grand-père était le cuisinier de Staline. Il est ceinture noire de judo. Il est fan des Beatles. Là, pour le coup, je dis les 4. Oui, absolument, t'as raison. C'est un vrai problème, le fait que les oligarques du monde s'achètent des tigres. Ouais. Il y a un phénomène comme ça mondial chez les ultra-riches, ils ne savent Ouais. pas quoi faire de leur argent, ils achètent des tigres et après ils s'en occupent mal, et alors que c'est une espèce en voie de disparition. Tu leur donnes des croquettes, c'est comme un chat. Bravo Madénia. Alors là, Bravo, Madénia. là, l'Arménie, là. Je gère bien. Bon, allez, reste concentré, déconne pas. Là, il y a un mouvement de translation qui va par là. Attention. En mai prochain, on fêtera les 50 ans de mai 68. Quelle personnalité politique a avoué avoir manifesté des deux côtés? Alain Juppé, Brigitte Macron, Robert Ménard, Christine Boutin ou Franz-Olivier Gisbert? Oh merde, ça marche pas, putain. Alain Juppé. Alain Oui. Juppé. Non, mais c'est moi qui ai tapé. Ah non, mais c'est elle qui a le truc. Ah ouais, mais c'est elle qui a gagné. Et voilà, c'est tout. Je savais pas la réponse et ça m'a déclenché. Et voilà. Attention, parmi les villes suivantes, laquelle ne sera pas une étape du Tour de France 2018? Saint-Pé-sur-Nivelle, Pic-le-Mollet, Houille ou Trie-sur-Baise? Houille. Non. Pique le mollet. Ouais. Oui, c'est drôle. Et comment tu sais ça? Je me suis dit que c'était un jeu de mots. Eh oui. Le mollet. Le nouveau ballon officiel de la Coupe du Monde de ça, c'est foot pour en Messi. Russie C'est pour Madénia. s'appelle Telstar 18 en hommage au premier ballon de foot noir et blanc. Savez-vous pourquoi le ballon noir et blanc a été officialisé en 1970? Pour symboliser le métissage des peuples, en hommage aux échecs, pour montrer que le foot c'est aussi de la tactique, pour qu'on le voit mieux à la télévision, où c'est Pelé, le dieu du foot, qui l'a décidé. Pour qu'on le voit mieux à la télévision. Ouais, bravo. Oui. Et ça s'appelle Star. Telstar, c'était le nom d'un Spoutnik. Quelle équipe s'est qualifiée pour les JO d'hiver qui auront lieu en février en Corée du Sud? Le Sénégal pour le patinage artistique, le Nigeria pour le bobsleigh, le Chili pour le curling ou la Corée du Nord pour le biathlon? Je vais respecter ce que. Le Moi, je le Sénégal, sais, moi. c'est le Sénégal. Non. Moi, je le sais. Je le C'est sais. le Nigeria. Je le sais. C'est le Nigeria. Tu vois, pourquoi Ah, tu as tout si. Le Nigeria. T'as un dingue, le Nigeria. Ah, tu le savais. Mais oui, je lui ai Je me donné l'ai la dit, mais j'ai réponse. dû le respecter. Alors Stéphane, qui remporte l'ours rouge? C'est moi, toujours, hein. Cette semaine. Madénian, ouais. Bravo Mathieu.
Bravo. Ah, j'ai jamais vu ça, hein, parce que les gens peuvent gagner, mais avec une telle avance, je crois que c'est la première fois. Non, mais moi, je me demande même si j'ai une étiquette. Je suis pas sûr. Ils ont même pas anticipé que tu puisses gagner. Voilà. Ils ont fait des économies d'étiquette avec moi. Et maintenant, mesdames, messieurs, on repasse en zone libre. C'est la France 2.0 par Jérém Star. Alors, souvenez-vous, Jérém Star avait proposé d'offrir ses frais de scolarité à l'une de ses fans. Il est allé le lui annoncer. Franchement, c'est classe. On regarde. Il y a quelques semaines, je m'étais engagé à prendre en charge les frais de scolarité d'une jeune étudiante. Ça tombe bien, aujourd'hui je suis à Lyon et je vais annoncer à cette jeune fille qu'elle a gagné. Elle ne le sait pas encore et j'espère qu'elle sera très heureuse. Alors là, je suis actuellement cachée dans les cuisines parce qu'il faut surtout pas que cette Jérém Starlet me voie. Mais je pense qu'on va pas tarder là. Oh, je suis super stressée, j'espère que ça lui fera plaisir. Oh, punaise. Bonjour. Ça va? J'imagine que c'est toi. Super choquée. Pourquoi? Parce que pour moi, là, t'es en snap. En fait, je te vois pas du tout. Ah non, je suis là. C'est super gênant. On va peut-être se faire la bise. Oui, bonjour. Tu t'as salut, enchanté. Salut, Charmaine. Je suis hyper choquée, par contre. Tu t'attendais à ce que je vienne? Mais ça me choque de ouf. Oui, désolée. Je suis là pour t'annoncer quelque chose. Oui. Est-ce que tu sais quoi? Non. C'est toi que j'ai choisi, Vermine. Non, c'est vrai? Pour cette année, voilà, qui est une très belle année d'ailleurs de restauration d'œuvres d'art. C'est donc ta candidature que j'ai choisie. Et voilà, je vais donc t'offrir tes frais de scolarité pour l'année prochaine. Je peux te faire un câlin? Bah oui. Merci, merci. Elle va me faire pleurer. Non, non, mais je ne pleure pas facilement en plus, mais merci vraiment. Parce que, au-delà de moi, c'est vraiment un cadeau que tu fais à ma famille. Enfin, merci vraiment. Arrête. Non, non, franchement, moi, T'es quand même un sacré coup, cette école. Ben, c'est plus de 7 000 € l'année. Plus les fournitures, on en revient à 8 000 € par an. Juste pour ma licence, je suis endettée de 30 000 €, quoi. Endettée? Ah oui, parce que je prends des prêts, donc il faut que je les rembourse. Ah ouais. Et j'ai pas encore le master, quoi. Donc, Punaise. j'avoue que le premier rendez-vous que j'ai eu à la banque, j'ai flippé, j'ai limite dit à ma mère, non, mais laisse tomber, quoi, c'est pas grave, je fais autre chose. Mais du coup, elle t'en avait parlé, t'étais au courant. Elle voulait que je l'accompagne aujourd'hui pour, du coup, être avec elle et... Enfin, désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, c'est émouvant, en fait. Et c'est chouette. Ouais. Elle le mérite. C'est vrai? T'as fait un bon choix, en tout cas. Bah, du coup, on va l'annoncer à ta mère. Ouais. Oui, maman, j'ai quelque chose à t'annoncer, en fait. J'ai candidaté à quelque chose, je t'en ai pas parlé parce que je voulais te faire la surprise. Je regardais Salut les Terriens et il y a Jérém Star qui a proposé de financer un an d'études d'une étudiante. Et j'ai été sélectionnée. Du coup, ben voilà, il va me financer une année d'études. C'est sûr? Oui, oui, c'est sûr, je suis avec lui, là. Non. Si, si, je te jure, maman. Je suis fière de toi, bah, je te félicite. Je veux vraiment que tu saches que c'est pour toi que je l'ai fait et que c'est vraiment ma façon de te remercier pour... Je suis fière de toi, ma puce. Merci. Je suis vraiment fière de toi, je suis contente pour toi, ma chère. C'est émouvant quand même tout ça, hein. Elle me fait pleurer, cette petite gosse. Bon bah écoute, je vais aller découvrir ton univers. Ouais. On va aller à ton école. Avec plaisir. Très bel établissement. Punaise, on dirait une archéologue. Magnifique. Et en quoi c'est important pour toi de restaurer des œuvres d'art Ce qui m'intéresse, c'est surtout notre héritage, en fait. On est des médecins, en fait. Hein. On va peut-être penser à restaurer ton vernis à ongles. C'est bien beau, hein, Rigolez, s'occuper vous, des... là-bas, là. Et donc, c'est ta passion. Et donc, c'est ma passion, en effet. C'est hyper complet, on nous demande des connaissances à la fois scientifiques, à la fois artistiques. Oula, mais t'es myope, non? Faut s'approcher très très près, en fait. Ah. C'est une loupe. Ah oui, d'accord. Ah ouais, on voit plus, effectivement, les craquelures. Oh non, mais ma faut que j'enlève ce truc, j'en perds la vue. Bonjour. Enchanté. Jérém a pris l'initiative de financer une de mes années d'études. Chouette.
Moi, je suis contente parce qu'en plus, c'est pas n'importe quel élève. Et voilà, petite signature, un autographe. Emballé, c'est pesé. Merci beaucoup. De rien. Merci pour Clara. Merci encore. Enfin, bravo encore. Bravo, bravo. Un big up. Très émouvant, bravo. C'est bien. C'était émouvant, voilà. Donc cette initiative était née dans cette émission. J'ai reçu plus de 1500 candidatures et puis j'en ai dégagé 100, 10, 5, 1 et c'est donc cette petite Clara. Elle est très bien en plus, hein, vraiment. Elle est vraiment très bien. J'ai trouvé que voilà que c'était un métier, des études en tout cas originales, restauration et conservation d'œuvres d'art. Elle s'apprête finalement à devenir médecin de l'art. Voilà un métier bien utile, hein, Fogg. Peut-être qu'elle pourra te restaurer dans quelques années. En tout cas... Je pense qu'il faudra qu'elle commence par toi. T'as vu ta gueule? Oh, il est méchant. Non, il me tient tête. On était dans l'amour. Non, mais c'est dingue. Non, mais attends, t'as vu ce qu'il a J'ai dit? vu, Je suis obligé de répondre. Les coups quand même de temps en temps. En tout cas, cette petite Clara a donc commencé ses études supérieures à 16 ans. Voilà, comme elle l'expliquait, ça coûte très cher. Elle est endettée avec des prêts. Sa mère a travaillé toute sa vie à l'usine avant de subir un plan social dégueulasse à 50 ans. Elle a repris ses études à 50 ans, sa maman, pour finalement avoir un contrat aidé à mi-temps et elle ne gagne que 600 € par mois. Son papa se prive de tout également pour accompagner donc sa fille dans son rêve. Voilà, j'ai été touchée par l'intelligence, par l'investissement, par la motivation, par la maturité de cette petite. Et au final, ce que je peux dire, c'est que c'est elle qui m'a fait un cadeau, qui m'a rendu fière finalement de cette jeunesse qui me suit sur les réseaux sociaux et qui me donne foi finalement à la génération qui me succédera. Je suis vraiment... Non, mais c'est vrai, je suis très heureux que ce soit elle. Donc j'aurais juste un message pour conclure tout ça à tous les jeunes qui nous regardent. J'aimerais que tous les jeunes croient en leurs rêves, prennent cette petite Clara comme exemple parce que tout est possible du moment qu'on en a envie. Il faut se retrousser les manches et réussir sa vie finalement, c'est quoi? Eh bien, c'est trouver sa place dans le monde, se trouver un fantasme, une passion qu'on va réussir à la sueur de son cerveau et de son front. C'est bien. C'est très bien. Pourquoi? Quand il fait la gueule, lui. Je pense Jamais content. Mais non, mais je pense à toutes les autres qu'il a refoulées. Tu me dégoûtes. Oh, le pauvre. Le pauvre. Tous ces gens... Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe au street talk de Blacko. À l'heure où les personnes handicapées sont au cœur de plusieurs réformes, Stéphane Blakowski s'est demandé si l'on en faisait assez pour les handicapés. C'est le street talk de Blacko. Vous le savez, Les Terriens du Dimanche, c'est l'émission qui défend les bonnes causes. Alors, comme l'an dernier, le Premier ministre a décidé de nommer un fonctionnaire dans chaque ministère pour soutenir la cause des handicapés, on s'est demandé si les Français étaient eux aussi prêts à aider les personnes qui se déplacent en fauteuil. Vous trouvez qu'on en fait assez pour aider les handicapés? Non. Non, dans la plupart des magasins, ils ne peuvent pas rentrer. Le gouvernement lui-même, vous avez l'impression que la classe politique se soucie assez du... Pas trop, non. Et vous seriez prêt à faire, vous engager, vous, sur ce sujet ou... C'est-à-dire s'engager? L'idée qu'on développait, là, c'était de pouvoir accompagner des handicapés pour faire leurs courses le week-end, les aider à se déplacer. Oui, effectivement, c'est une chose à penser, effectivement, et à faire. Pourquoi pas? Ça peut être envisageable. Parce que là, je peux vous inscrire, sinon il y a de la place pour samedi, si vous voulez, je vous inscris pour les promenades avec les handicapés. Non, là, c'est pas possible, parce que je m'occupe de mes petits-enfants. Samedi prochain, j'ai mon déménagement. Ah mince. Ah ouais, mais non, c'est parce que moi, j'ai des problèmes de santé aussi, je pourrais pas. Ah, bon, dommage. Le samedi, pas possible, mais sinon, oui, il n'y a pas de souci. Alors, vous êtes disponible quand, en fait on vous inscrit pour quel jour, alors Il n'y a pas un moyen de s'inscrire sur quelque chose pour justement faire un moment où... Sur Internet, vous voulez vous inscrire sur Internet? Pourquoi pas, ouais. C'est-à-dire à quelle heure? Dans l'idée, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'après, quand on est mis au pied du mur, c'est pas toujours évident, en fait. Vous voulez faire quoi comme shopping, Léa? Dites-moi. Zara, H&M. Why not? Je dirais, Léa me dit de telle heure à telle heure, parce que moi aussi j'ai un fiston, elle me dit de telle heure à telle heure et je l'emmène. Vous me dites où vous voulez aller, et si on peut accéder, bon, il n'y a pas de souci. Bonne journée. Merci, bravo.
à Stéphane Blakowski. C'est intéressant Plutôt intéressant. de voir que les gens sont prêts à aider les handicapés, sauf quand on leur dit c'est samedi. On n'est pas mieux que les autres. Hein. Ouais. On a l'air de se moquer des gens, mais on est tous pareils. Hein. Et surtout les handicapés, en fait, ce qu'ils recherchent, c'est l'autonomie. Donc c'est la question des rampes, de l'adaptation de la ville, du métro. Vous savez qu'il y a très peu de stations de métro qui sont accessibles Et aujourd'hui. de la civilité C'est ça, le des fond de gens, l'affaire. parce que quand on ne veut pas chercher de place de parking, qu'on se met à moitié sur le trottoir et qu'on voit des gens qui arrivent en fauteuil roulant et qui ne peuvent pas passer et qui galèrent, effectivement, c'est une question aussi de civisme. Ce que dit Absatou sur notamment la façon, tous ces connards qui se garent les uns contre les autres avec ces pauvres handicapés qui n'arrivent pas à passer. Bon, il y a encore des Ils restent progrès à faire. chez eux, ouais. Ça va mieux, mais je pense que c'est une réflexion qu'on doit tous avoir. On est très en retard par rapport à d'autres pays. Non, mais William. on a une période de victimisation outrancière et les vraies victimes... Pas là-dessus, justement. Oui, Justement, c'est ça, c'est voilà. ce que je veux te dire. Et les vraies victimes, ce sont eux, ils les ramènent pas assez, je veux dire. Donc je pense qu'on n'en fait vraiment pas assez pour eux. Voilà. Et par ailleurs, on leur a pris de l'argent dans la Oui, réforme exact. fiscale. Dans la Exact. réforme fiscale, Bravo. on leur a pris de l'argent. On leur a engourdi le pognon. Parce qu'aujourd'hui, C'est très vrai. l'allocation C'est très adulte vrai. handicapé, C'est incroyable, qui est déjà ça. pas très élevée, elle a été soumise à une C'est fiscalisation. incroyable, C'est ça. honteux. C'est très vrai. Globalement, je trouve quand même que les gens Bravo. sont assez solidaires des Moi, j'ai handicapés. travaillé 5 ans avec Michel Drucker. Mais je pense que c'est Oh non. aussi Madénia. dans les entreprises, parce que l'autonomie, elle commence par le travail. Oui, Et absolument. qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui préfèrent payer l'amende plutôt que d'employer des handicapés, parce que ils s'imaginent que ça va faire baisser la productivité, qu'il faut se donner du mal pour la formation. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est leur permettre tout simplement de travailler, d'être dans la vie Bien sûr. autour de nous. Et que les petites boîtes soient mieux financées justement pour adapter leur environnement et permettre de recevoir notamment les C'est dans fauteuils ce roulants. type de cas qu'on C'est voit un peu toute la compliqué. question du consentement à l'impôt. Souvent, on nous dit, on peut pas, c'est trop cher. Mais en fait, si nous, en tant que payeurs d'impôts, on nous disait, c'est pour payer l'accessibilité, mais on serait Ah, si d'accord. on savait où va le pognon, On est on d'accord payerait pour plus payer des facilement, écoles, je suis on est d'accord. d'accord pour payer l'accessibilité. Après, on n'est pas d'accord pour faire des réductions fiscales pour ceux qui payent l'ISF. Et maintenant, mesdames, messieurs, il est l'heure de changer de disque. On continue en musique, on passe au blind test de l'actu. Alors là, c'est très compliqué, parce que vous devez nous dire à quel événement de l'année 2018 correspond la chanson. Ah ouais, c'est la prospective pure. Ah ouais, là, c'est très compliqué. Heureusement que ça s'adresse à vous, parce que avec d'autres chroniqueurs, j'aurais pas fait. Musique. Allô maman, bobo. Ah, la sécurité sociale. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas Les obsèques dans les Souchons. Allô maman, bobo. Les obsèques d'Alain Souchon. Allô Réforme de la Sécu. Je donnais un indice. Oui, s'il te plaît. Ça concerne nos petits bébés. Les vaccins, les 13 vaccins. Tu as dit les vaccins et tu as gagné. marqué un point. Bravo. On se concentre. Raquel Garrido aussi. Musique. La Coupe du Monde en Russie. Coupe du Monde. Les Jeux Olympiques. Les élections en Russie. Raquel Garrido 2. Les élections en Russie. Attention. Musique. Les avalanches. Non, je dis n'importe quoi. Les Jeux Olympiques. Les JO d'hiver. D'Albertville, pas d'Albertville, mais de ski là. Ils sont où ces Jeux Olympiques? Les JO d'hiver. En Corée du Sud. En Corée. Les Jeux d'hiver sont Je crois encore que c'est Absatou qui a répondu en premier. L'autre indice. Le grand Jean-Claude Killy, un jour à Chamonix, se faisait bien du souci. Vas-y, c'est tout bon. J'adore. La douce mère, C'est tout bon. c'est tout bon. C'est tout bon. Oh, c'est tout bon. Bon, bon, c'est tout Je ne bon. connais pas, c'est tout bon. Ah, j'adore. C'est Joe Star. C'est Hugo Frey. Bien. Attention, musique. Meghan Merkel qui se marie avec le prince Qui Harry. Ah ouais. Oh J'ai gagné. Honnêtement, ça sera un bon sampleur pour toi. Ah, j'aimerais bien, C'est ce moi. que tu veux. Je sens que... Absolument. Ah oui, c'est le type de sampleur Eh que bien, que tu voudrais. Tu m'as convaincu. Eh Absolument. ben, tu l'auras jamais. Alors, qui a gagné ce blind test de l'actu?
Oui, j'aime bien. Ex aequo, Raquel Absatou. Ah non, mais du coup... Alors donc on fait le Non, mais banco. super, c'est le Alors, premier le banco. rival. J'avais gagné. Le banco. J'avais gagné. Voilà, allons-y. 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 Ah, c'est un bon jeu. Et voilà, attention, Voilà. on se concentre. Très bien. Tu vois? Ça va faire plaisir à France, Ouais. parce que l'interprète de cette chanson, vous l'aimez beaucoup, c'est Bourvil. Allons-y. Joli, joli, joli mois de mai, c'est L'anniversaire de la commémoration. C'est la commémoration. Désolé. Ah non, la commémoration. Excuse-moi. C'est Natacha. Regardez Natacha. Regarde bien. Regardez Natacha. C'est sûr, c'est Natacha. Alors là, je vous demande en régie de vous concentrer, Sur moi, parce que c'est c'est Natacha. très important. Est-ce qu'on peut focaliser sur moi, s'il vous plaît? Non, sa mère a dû lui dire qu'il était génial quand il était Comment petit. tu sais? Mais à mon avis, il n'a jamais compris que c'était juste que toutes les mamans juives Il la disent. connaît, bébé. Attention, Ribley. Regardez Natacha. L'anniversaire de la commémoration. C'est la commémoration. Désolé. Ah non, la commémoration. C'est moi. Rien du tout, Natacha. Natacha Oh là là là. Polony. Bravo, Natacha. Je l'adore. Elle s'excuse presque d'avoir gagné. Mais Depuis Natacha, l'affaire Dreyfus, il n'y avait jamais une telle injustice. Et je pèse mes mots. J'accuse. Chaque mot est Il y a eu posé. la très C'est tout. Et je pèse mes mots. Tu ne sors pas grandi, Natacha, de cette Le histoire. hold-up du siècle, c'est Moi, je celui-là. peux te le dire. Moi, je C'est peux ton te le truc dire. de fin, c'est le hold-up du siècle. Non, Eh bien, on Natacha. peut être cambrioleur et intelligent. Et maintenant, c'est le retour des terriens de Tanguy Pastureau. Et on repart en 2018 avec cette voyance. Alors Jean-Luc Mélenchon, qui en 2018 va être attaqué pour plagiat par la star d'Internet Grumpy Cat, dont il a exactement repris les mimiques faciales. Alors il sera contraint par décision de justice de sourire, ce qui fait que seuls 2% des Français arriveront à le reconnaître et il tombera dans l'oubli. Marine Le Pen, je le vois, n'arrivera pas à rebondir, plombé par la défection de Florian Philippot, qui parvenait à être sur 10 chaînes de télé en une journée. Il était capable de se déguiser en Anne Trotro juste pour passer sur Gulli. Alors, quitte à être en solitaire, elle achètera son propre bateau et prendra la mer, vivant à 90 degrés d'inclinaison, ce qui est aussi le lot de Benoît Poelvoorde, mais sur Terre. Et après le naufrage, sera recueillie par le capitaine Collard, qui lui dira « T'as des nouvelles du gamin ?» Elle répondra « Ouais, il a fondé un nouveau parti, le bâtard. » Et ils se saouleront au rhum en sniffant des dorades pour oublier tout ça. Florian Philippot, justement, va avoir du mal à se séparer de ses parents adoptifs, comme en témoigne ce pull de la Marine nationale. Marine nationale, Marine Le Pen, tous les psychanalystes freudiens l'appelleront pour l'avoir en tant que patient. Alors perdu, sans repère, il fera n'importe quoi. Approché par HBO, il tournera dans la saison 9 de The Walking Dead en tant que zombie. Il fera de la télé comme artiste de cirque, puisqu'avec sa remontée de menton, il sera le seul à pouvoir concentrer toute sa face sur une seule moitié de tête. Enfin, il posera avec Cochon Coquin, le cochon SM habillé de cuir, ce qui lui vaudra l'inimitié des musulmans et des gens qui aiment le romantisme. Le président Macron. Oh, je vois le président Macron. Oui, en 2018, il va se découvrir une passion pour le Liban à travers son ex-premier ministre, Saad Hariri, qui bouffera des yeux avec les iris qui disent « Je te veux, Poupoule ». Déjà invité en 2017, il lui demandera cette fois d'intégrer l'Élysée en tant que poupée sexuelle et continuera à lui faire des petits signes devant Brigitte, qui se dira « C'est pas juste, c'est moi qui lui ai tout appris à nouer ses lacets, se moucher, faire la brouette du Touquet et c'est Hariri qui en profite ». Macron en retirera une réputation de lover
Et Narendra Modi, Premier ministre indien, commencera à le tripoter avant même de lui avoir dit bonjour. Alors Macron tentera de lui expliquer qu'il n'est pas un mec facile. Modi lui dira « Laisse-toi faire et je te prends 15 rafales ». Macron dira « Vas-y, mon Teddy Bear, fais ce que tu veux, fais ce que tu as à faire, je ferme les yeux ». L'ex-président Hollande, qui est toujours là, lui vivra une année moyenne, comme les autres. Alors il tentera d'abord de réunir les socialistes qui lui sont restés fidèles et qu'on voit ici au complet autour de lui. Après avoir perdu 30 kilos, pour cela il sera fait interdire de boulangerie, il enfilera un maillot de foot espérant se faire recruter par le PSG, mais aura juste un contact avec les poussins de l'équipe de la Bourboule qui lui proposeront de tondre la pelouse avant les matchs. Il finira par se coincer la tête dans la vitre de sa voiture et mourra seul un week-end sur le parking de l'Intermarché de Tulle dans sa Fiat. Alain Juppé, je vois Alain Juppé. Alain Juppé, épuisé, va s'endormir mi-janvier, en plein milieu d'un discours, pour ne se réveiller qu'en avril. Au moment où sa femme lui dira « Regarde, une photo de Macron, ton chouchou, je suis jalouse, mais je comprends ton béguin parce qu'il est trop beau ». Débauché par La République En Marche, il tiendra à montrer qu'il peut encore être dynamique et dansera un mélange de Macarena et de convulsions dues à la fièvre jaune avant de se rendormir jusqu'en 2022 où il présentera sa candidature à la présidentielle sous le slogan « À force, ça finira bien par passer ». 2018, je le vois, va être une année atroce pour Kim Jong-un, le leader nord-coréen à tête de grosses poupées corolles coiffées par un enfant psychopathe. Début avril, c'est très précis, lors de son tir quotidien de missiles balistiques, il en enverra un dans le ciel, mais paramétré uniquement à la verticale à cause d'une erreur Windows, et qui lui retombera sur la gueule. 4 heures plus tard, les États-Unis construiront sur le lieu de l'impact un Burger King. Alors Donald Trump... Oui, je vois Donald Trump. Quelle coiffure. Alors Donald Trump, une fois débarrassé de son pire ennemi, se retrouvera sans but, avec moins d'activité que Tex s'il embauchait sur Arte. Retournant alors sa violence contre lui, il se mettra à tweeter qu'il est un ringard et un nul avant de se déclarer la guerre à lui-même. Alors il sera bien sûr interné. Il faudra rappeler Hillary Clinton, qui refusera la Maison-Blanche, puisqu'entre-temps, elle aura trouvé un poste chez Saint-Maclou, au rayon tapis, qu'elle appelle rayon prêt-à-porter. 2018 va être pour nous, les terriens du dimanche, une année super, puisque... Oui, puisque l'émission atteindra les 10 millions de téléspectateurs, je le vois, entraînant une dépression de la part de notre concurrent Laurent Delahousse, qui cessera, regardez, de se coiffer. Raquel, après une année 2017 chargée en polémique, décidera de se recentrer sur son couple. Et avec Alexis, ils vivront des moments coquins, c'est-à-dire qu'ils regarderont des vidéos de Jean-Luc Mélenchon sur leur PC. Pour eux, c'est ce qu'il y a de plus excitant. Ne jugeons pas. Natacha, un jour où elle est vêtue tout de cuir à la télé, un jour normal, sera agressée par Aymeric Caron à la sortie du plateau à coups de carottes, au cri d'ennemi des bêtes. Absatou, je le vois, après Danse avec les stars, participera à Top Chef et se mettra en direct à saler Franz-Olivier Gisbert, ce qui prouvera qu'elle n'est pas bonne cuisinière, puisque la viande, on la prend fraîche. Oh non! T'as pas le droit! Pardon. Oh non! Pardon, c'était pour plaisanter, c'est un bon mot. C'est une plaisanterie, ça. Bon. Gilles Williams sera accusé d'homicide involontaire après que son bouton de veste, qui aura lâché sous la pression, aura tué son interlocuteur en le percutant entre les deux yeux. Quant à Franz, seul, fier de sa différence, puisque c'est le seul en France à croire au retour de Manuel Valls, il fera des bisous à des poissons, ses derniers amis pas consentants, bien sûr. Jérém Starr, devenu écolo comme tout le monde, arrêtera les bains et fera ses interviews dans des toilettes sèches. Première invitée, Laura Zaz, puis Eva Joly. Enfin, Mathieu Madénian, convaincu que porter un haut assorti à ses draps était une bonne idée, sera fourré durant son sommeil dans la machine à laver par sa femme de ménage sans papier qu'il rémunère en chèque déjeuner. Un mois de travail égale un chèque déjeuner. Il ressortira de la machine encore plus blanc qu'Amélie Nothomb, ce qui fait qu'il deviendra l'humoriste de la droite identitaire. Ah ouais. Et ça, c'est un secteur d'avenir. Ouais. Alors pour vous, Thierry, ce sera une année de rupture, puisque convaincu par Raquel que l'argent c'est mal et que la lutte sociale c'est bien, vous ferez votre premier piquet de grève et avalerez une merguez, ce qui vous vaudra 30 jours d'ITT. Votre foie ne supportant que les mets les plus raffinés et les liqueurs les plus exquises.
Vous passerez le reste de l'année à vous faire caresser par votre femme en ronronnant. Hein, vous serez un chat, ce qui est super parce qu'on glande à rien foutre en attendant la mort. Voilà, Parfait. ce sera une année sur la Terre. Salut les terriens! Voilà, c'était Tanguy Pacho. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, sur c8.fr. Et maintenant, on passe à la preuve par l'image. Alors, que nous réserve 2018 entre prémonition et divination? Walid est allé forcer le destin. Voici la preuve par l'image. C'est la caméra cachée de Walid Afkir. J'ai ramené quelques photos. Oui. Et j'aimerais juste après avoir votre ressenti Sur certaines personnes. Sur certaines personnes. Ah, c'est le président. Ouais. Alors, est-ce que Monsieur le Président Macron, ça va être une bonne année pour lui? Ah, j'ai coupé ma gauche. Ma gauche? 4 cartes. 4 cartes, oui. Le président Macron, il va changer son politique. Il va changer la politique? Il va changer. Ouais. Ça va être très bon. Ça va être bon pour... Ça va être très bon. C'est une année très difficile parce qu'en fait, les dés sont un peu pipés, il est bloqué, il ne peut pas faire n'importe quoi. Sur le couple Macron, il n'y a qu'un 7 de cœur. À la limite, bon, on s'aime, il y a longtemps qu'on est ensemble. Là. Mais je ne sais pas si elle s'emmerde pas quand même dans le couple, la petite dame. Remettez-moi une carte au milieu si vous me sortez, là, je le trêve. Un 10 de cœur. Je dirais, je me suis trompée. Pas du tout. C'est bon, voilà, on fait représentation. Mais quand elle est toute seule, de toute manière, elle s'emmerde. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Celui-là, alors, est-ce qu'il peut revenir au devant de la scène et être président Exactement, à nouveau, hein? exactement, on a bien compris la question. D'accord. C'est- Alors là, je suis trop étonnée, là. Alors, ça dit quoi? Bah oui, c'est un grand oui. C'est un grand oui? Oui, oui. Mais bon, il n'y a pas de retour. Et je ne le revois pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Donald Trump? Est-ce qu'il nous prépare une guerre pour 2018? Bah, écoutez, il est flippant, mais il a la chance. Mais il a la baraka, cet homme. Une guerre pour 2018, je ne pense pas. Oui, il n'est pas bien dans sa tête non plus, lui. Pas bien dans sa tête. Il est contrarié par une femme. La question bien précise, si la France Remportera la Coupe du Monde ou du moins ira loin dans la compétition. Oui. Oui? Protection, tout cas, ils vont nous faire vibrer. C'est une bonne nouvelle. En fin de compte, vous voulez savoir s'il ira en finale? Oui, je voudrais bien. Ça me répond oui. Là, les cartes, elles disent ils vont être entourés, il y a des bons coachs, les Français sont derrière eux, etc. Mais en bout de ligne, si vous voulez... Les résultats seront pas là. Ça finit pas très bien, quoi. Thierry Ardisson? Ah oui, il adore aussi. Hein. Ah, C'est quelle bon. horreur! Est-ce que c'est une bonne année pour lui? Il y a des jalousies autour de lui, Oui. mais il est tellement pro et perfectionniste qu'il va passer, puis il veut pas céder la place non plus. Il sera toujours pareil. Il sera toujours... Il change pas. Je continue à travailler avec lui alors. Merci. Merci à Walid Afkir. Bon, alors, vous y croyez, vous? Vous êtes déjà allé voir une voyante, vous? Non. Jamais. Non. Vous? J'ai pas besoin, c'est moi la voyante. Qui est allé voir une voyante ici? Moi, j'ai jamais été voir une voyante. Moi, je Une suis voyante voyante. est allée me voir, une voyante syrienne. Elle m'a annoncé des trucs incroyables qui sont arrivés après. Voilà. Après, j'ai plus jamais revu de voyant, mais ça m'avait vraiment frappé, quoi. J'étais complètement scotché parce que les choses se sont produites comme elle me l'avait dit. Moi, pareil, moi j'ai une voyante aussi, je suis allé la voir, tout se réalise. C'est ta grand-mère. Et elle m'a dit que j'allais être augmenté, donc je suis ravi. Natacha, je suis sûr, vous n'êtes jamais allé voir de voyante. Une fois, j'ai une amie qui m'a emmenée et la personne était très fine. Elle m'a dit ce que j'avais envie d'entendre. Je voyais qu'elle essayait de repérer des biais psychologiques. Bon, cela dit, rien de ce qu'elle m'a dit ne s'est réalisé, mais on sentait que c'était bien fait. Moi, j'ai vu un voyant, c'était toi. Je t'ai croisé un jour dans les escaliers de C8 et tu m'as dit t'as une grande carrière, mais pas au Grand 8. Ah oui. Tu m'avais dit ça à l'époque, donc j'attends. Fais-moi la Bah ça, proposition. écoute, c'est déjà pas mal. Non, non. Ah ouais, c'est bien. Je veux prendre ta place, mais elle a dit que tu voulais pas la céder. Moi, c'est je clair. suis voyante.
puisque j'ai annoncé que la manifestation du 23 septembre avait été réussie. Bravo. Et maintenant, on repasse en zone libre. C'est la France qui se fâche par Gilles William Goldnadel. Alors en 2018, la menace terroriste reste omniprésente. Alors pour cette nouvelle année, Gilles William Goldnadel n'a qu'un souhait, sécurité. C'est quoi cette histoire? Je me permets de vous rappeler, Thierry, que Guillaume Pépi, par exemple, le patron de la CNCF, nous avait promis une sécurité, une vigilance totale compte tenu des actes de terrorisme. Donc, nous avons voulu voir quelle était la situation au moment des fêtes. Départ pour Bruxelles par le Thalys, puis retour vers Paris avec un sac contenant, je peux vous montrer, une Kalachnikov. C'est un jouet, mais c'est quand même une Kalachnikov, n'est-ce pas? Et le sac est rempli de boulons et de clous qui doivent, en principe, faire sonner les portiques. Donc, vous allez voir ce que vous allez voir et je pense que le résultat est assez sidérant. Allez-y. Ah non, on va voir. Hein. Non, mais allez-y. On regarde. Hein. Un jouet. Normalement, c'est un peu vide. Si, c'est un peu, mais c'est pas la Kalachnikov. Vous permettez qu'on regarde? Oui, Bonjour, monsieur, parlez français? Oui. Vous avez... C'est quoi, c'est un jouet? C'est un jouet. C'est interdit, monsieur. Ah bon? Tout ce qui est réplique ou imitation, c'est considéré, entre parenthèses, non. Vous pouvez l'ouvrir ou pas? Bah, allez-y. Désolé, hein. Pas de soucis. Si ça, vous sortez ça devant quelqu'un, même si c'est un jouet, là, on n'est pas censé le savoir, vous comprenez? C'est ça le problème. Ouais, surtout en ce moment, avec ce qui se passe, on voit bien que c'est un jouet, quoi. Ouais. C'est pas autorisé, quoi. Hop, allez. Un petit sac plastique et vous le jetez dans... Ok. Pas de soucis. À droite. Oh, you too, nigga. Don't think we ain't talking about your punk ass. Yeah, that's me someday, G. But right now I got my mind set up. Looking down the barrel, I'm a nut. Get up. Cause it's time to make the payback fat. To my brothers on the block, better stay strapped. Black and accept no substitutes. I bring truth to the... Bon, le bilan de la journée, il est clair. Il a fallu que je me procure une nouvelle Kalachnikov à Bruxelles. À Bruxelles, elle est passée comme une lettre à la poste, comme vous l'avez vu. Par contre, à Paris, bravo, on n'a pas pu la faire passer. Vive la France. C'est pas drôle, c'est même sidérant, parce que c'était quand même une Kalachnikov, plus plein de clous. En plastique, bourré... quand même, Oui, attends, oui, d'accord, t'es gentil. T'es gentil. Et les clous qu'on avait aussi à l'intérieur. Bourré, la valise bourrée de clous. Je vous signale que si vous prenez l'avion de Bruxelles, eh bien, on vous demande vos papiers. Ah oui. Mais dans le train, vous rentrez comme dans un moulin. Ça veut dire que de Bruxelles, n'importe quel Pékin qui revient de Syrie en passant par Molenbeek et qui veut prendre le Thalys de Bruxelles jusqu'à Paris, il rentre à Paris tranquille, totalement comme dans un moulin. Si je peux faire un souhait pour 2018 à l'aube de l'an 9, c'est qu'au moins le responsable ferroviaire de Belgique se sera fait enguirlander. Bah, si c'est juste enguirlandé, c'est pas grand-chose. On peut savoir pourquoi tu ris? Il y a quelque chose de drôle. Mais je sais pas, peut-être qu'elle a un... fou rire. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'adore les fous rires, moi. Non mais, et si on pouvait participer? J'ai la braguette ouverte? Ça doit être la chemise, le trou, les poils, non, je sais pas. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais qu'est-ce qu'il y a? Elles veulent pas nous le dire. Bah non. Ah, j'adore cette émission. Ça, je dois dire que
Tu vois, j'en ai fait beaucoup des émissions. Non, mais moi, et celle-là m'amuse énormément. je préfère rire quand c'est la zone libre de quelqu'un d'autre. Oui. Si tu veux. Non, mais c'est un truc totalement bête et rien, parce que finalement, c'est juste qu'il fait des bruits de bouche. Et là, pour le coup, il a fait une sorte de... Il a bifurqué sur un terme. Ça a fait un truc très étrange. On était connectés, Raquel et moi, on a vu sa bouche au milieu. En train de... Ça, je comprends. Ah d'accord. C'est terrible à dire, mais ces sujets qui sont par définition anxiogènes, parce qu'évidemment, on vit dans un monde dangereux et qu'on est tous en train de se balancer. N'essaye pas de te rattraper. Si, parce que dans le fond, c'est peut-être ça aussi derrière. C'est-à-dire voilà, que c'est nerveux. C'est non, un fou rire nerveux. De toute façon, tous les fous rires, moi comme téléspectatrice, j'en ai vu 1000 des fous rires. C'est la première fois Bien que sûr. ça m'arrive en tant que personne à la télé. Et c'est incompressible, hein. Je peux te dire qu'on a essayé de se contrôler. Tu comprends Denise Fabre. Absolument, Bien. absolument. Mais vous m'avez entendu bafouiller, vous? Oui. Oui, ça c'est vrai. Oui. Franchement. Oui, un peu quand même, un peu. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Je vous aime. Voilà, c'était les Terriens du dimanche. L'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À commencer par Stéphane Simon. À samedi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.